Ok les boys, aujourd'hui on est avec ce magnifique, pas Honda du tout, SkyTeam. On m'a donné ce magnifique véhicule américain avec un pot d'échappement américain. On va y faire le tour de encore de la moisissure sur les pneus et sur ce vinyle américain. Ce véhicule fonctionne toute merveille, je tiens quand même à le préciser. Équipé d'un petit plein de 100 pour 98, assez rare quand même, il faut le notifier. Regarde comment ça démarre. Là on entend le pot d'échappement américain. Version 125, hein. Ça watt. Ce véhicule, nous ce qu'on veut savoir aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut le faire tourner à l'éthanol? Parce que tout le monde là, il faut qu'on dépense moins parce que ça coûte cher. On va voir si on peut dépenser moins sans extrêmement de modifications. Alors si on peut faire du 75-25, du 50-50 ou du 25-75 éthanol sans 95 pour comprendre 90 si ça peut fonctionner à l'éthanol sans trop s'emmerder. Dernière chose, on va essayer en réglant quelques petits réglages qu'on peut faire à la main de manière très simple sans avoir de formation américaine sur la modification du carburateur pour tourner à l'éthanol quasi 100%. Comment on va faire? Ici, deux bidons. Un bidon de 85, un bidon de 198 et une petite gourdine graduée. J'ai gradué dans le mauvais sens la gourde. C'est-à-dire que je l'ai gradué en partant du bas, sauf qu'on va le remplir à l'envers. Donc je suis vraiment débile, ce qui fait extrêmement plaisir. Évidemment, il reste de l'essence, la bonne essence, dans la cuve de ce carburateur. Donc, on va ouvrir la vis de purge de ce carbu qui a été matraqué, donc je ne vais pas l'ouvrir avec le tournevis adéquat, mais avec une pince pour vider la cuve. Tac. Ok, il n'y a plus d'essence dans cette petite cuve. On resserre la vis de purge. Le mélange 50-50 éthanol, samplon 98. Est-ce que ça va démarrer? La vérité, ça m'a l'air de marcher comme avant. Ah. Galère un peu. On va essayer de tracer une ligne droite. Eh oui, un peu pauvre. Le véhicule a du mal à fonctionner. Ok, on voit qu'il a calé. Il a calé quand j'ai accéléré en grand parce que c'était trop pauvre. C'est un des signes de pauvreté du mélange. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'essence qui vient. En effet, l'éthanol est un peu plus visqueux que l'essence. Donc il a un peu plus de mal à passer. Je vais voir si je peux pas faire un petit aller-retour là vite fait. Parce que la vérité, c'est pas horrible. Hein. Ah, c'est galère. Ce véhicule est extrêmement dangereux. La vérité, il a pas l'air de... Faut qu'on aille tracer une grande ligne droite là-haut. On va adapter l'accélérateur. Gaz. Oh là. Je vais essayer que le starter.
véhicule ne fonctionne pas non plus extrêmement bien, mais c'est tout à fait, ça tourne quoi, il tient au ralenti. Avec le starter, ça marche mieux, il engage plus. Donc j'ai envie d'essayer quand même 25% éthanol, voir si justement ça fonctionnerait pas quand même mieux que ça. Et après on va essayer 100% éthanol en bricolant le carbu. Je suis sûr que c'est peut-être pas du tout pour moi. Heureusement qu'on a la technique de scotchage américaine. Le véhicule a l'air de revivre. Franchement, il fonctionne nickel. Hein. Eh, ça fait un peu bad boy quand même. Hein. À fond. Oh là. Sans modification aucune du véhicule, on a des petits cafouillages quand même. Ça cafouille un peu à l'accélération, mais c'est tout à fait roulable. J'ai roulé pendant des années avec des véhicules bien plus pourris que ce qu'on est en train de faire. 25% éthanol, ça va. On va pas se mentir, sur un 125 comme ça, largement on peut rouler tranquillou en ville. Maintenant, on va passer sur une préparation incroyable, 100% éthanol. 100% éthanol, on le fait à la main. On va remonter l'aiguille, on va rouler au starter, on va baisser un peu le ralenti, quasiment sûr qu'on peut, ou juste rouler au starter. Vas-y, on essaye, ça me tarde. Technique américaine de roue arrière. On a fait, c'est qu'on a vidé la cuve du carburateur de cet engin incroyable. E85, 100%. Le but là, c'est de le faire marcher. Tac. Et on met de côté évidemment tout ce qui est ça sèche les durites, ça casse le moteur. Pas le sujet, pas le débat d'aujourd'hui. Tac, le but, rouler 100% éthanol, là, sans grosse modification du carburateur, juste avec les moyens du bord. On va permettre au carburateur d'envoyer plus d'essence. Pour ce faire, on démonte le haut du carburateur. Ici, on y trouve le boisseau et l'aiguille. L'aiguille, elle est réglable en hauteur. Il y a des crans là. Et les crans là. Donc elle est à l'avant-dernier vers le bas. Et plus on va vers le bas, plus c'est riche. Plus on reste en haut, moins c'est riche. Donc là, je prends la goupille. Je la dégoupille. Tac, c'est ça. Le clips. Et je le mets. Je la mets sur le dernier cran. Tac. Parce qu'on ne peut pas faire plus. Ok, ça, je le remets dans le fond. Je remets le ressort. Ok. Et un biseau. Un biseau à l'arrière, rainure sur le côté. Tac, on cherche. Et on y va. On remet. Tac. Le cabochon. Et on revisse. Ok, ça, c'est réglage maximum riche sur le boisseau. Ensuite, on peut régler la richesse sur une vis qui est en dessous. Là, on n'y a pas accès. Elle est là, la vis de richesse. Là, on n'y a pas accès. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un réglage américain qui est, ce réglage, c'est tout simplement de bloquer l'entrée d'air. C'est-à-dire de restreindre l'arrivée d'air au moteur. On va lui laisser
un tout petit passage, mais genre pas grand chose. On restreint à mort l'entrée d'air. Et là, manouche, c'est possible ou pas? Non, c'est pas possible. Là, je te jure que c'est pas possible. Ok, est-ce que tu penses que ça va démarrer? Ouais. Est-ce que tu penses que ça va fonctionner? Mal. T'imagines, ça fonctionne bien? Avec des outils américains, là, je te ferai un carnage. Une journée sous le signe de l'Amérique. Gaz! Alors! La vérité, c'est pas viable tous les jours parce qu'il faut rouler avec le starter dans une main et l'embrayage dans l'autre et faire des réglages un peu à la sauvage. Mais la vérité, gaz à fond. J'ai mis du starter plus enrichi au max. Et je pense que si on jouait avec la vis de richesse, on pourrait encore fonctionner. Mais par contre, le ralenti reste très haut, ce qui est très désagréable. Plus au calme. 25% éthanol, 75% de samplon 98. Ça marche à peu près. 50-50, ça marche pas. C'est pas terrible, t'arriveras à rien. 100% éthanol avec des réglages à l'américaine. Vraiment, si t'es Joe le rat, ça peut fonctionner. Si tu acceptes vraiment que ta moto elle fonctionne mal de ouf, tu peux aller d'un point A à un point B. Oui. La vérité, c'est que non. Il faut quand même, je pense, ajouter 30, 40, 50 points à ton J-Car principal pour rouler et régler ton J-Car de ralenti. Quoique, elle tenait à peu près le ralenti bien. Bref, essai tout à fait pas concluant. On ne peut pas rouler à l'éthanol sans grosse modification. Je clôture cette vidéo en disant simplement que si vous voulez en savoir plus sur votre projet Mecademy, sur lequel on est en train de travailler en ce moment, qui est de l'éducation en ligne, la formation en ligne mécanique, n'hésitez pas à venir sur le lien qui est dans la description de cette vidéo et de vous inscrire. On vous donnera plein d'informations sur ce qui est en train de se passer et de vous dire en avance tout ce qu'on va faire. Les boys, abonnez-vous, allez sur ce lien, allez vous inscrire. Bisous.